Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le cas de certains joueurs, le mercato, puisque le Barça aujourd'hui déjà commence à travailler pour l'été prochain. C'est important pour le Barça parce qu'il doit se renforcer à certains postes. Donc on va revenir sur cela. Également des informations concernant les négociations de prolongation de contrat de certains. Donc on va revenir sur Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, etc. Et donc pas mal d'informations de manière un peu plus générale. C'est parti, sans plus attendre, allons-y. Alors, je vous l'ai dit, on va tout d'abord débuter par une petite case Mercato. Mercato qui débutera, je le rappelle, en janvier, mais le Barça, comme Deco l'a confirmé, au mois de janvier, il ne devrait pas recruter, et plutôt devrait attendre le mois de juillet-août pour le prochain Mercato d'été. Évidemment, le fair play financier d'ici là, est-ce qu'il sera réglé ou pas, grand mystère, puisque comme je le rappelle, le cas Barça Studios est toujours présent, et tant qu'il ne sera pas réglé, eh bien, il y aurait une inconnue en ce sens. Mais cela n'empêche pas le Barça de prospecter le marché. En effet, le dernier ailier que le Barça piste, je le rappelle, Laporta aime beaucoup Rafael Leao. Il y a ensuite Deco qui aime beaucoup Nico Williams, question de prix mais également de profil. Et ensuite il y a Hansi Flick. Hansi Flick qui a une opinion différente et qui lui est beaucoup plus favorable à un joueur comme Kvaratskhelia, le joueur du Napoli. Évidemment, ce sont des joueurs qui ont une valeur assez élevée. Je le rappelle, Kvara, à peu près 80 millions d'euros. Ensuite, Leao, je pense que c'est à peu près le même prix. Et ensuite, il y a Nico Williams qui a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, qui est plus jeune, qui a un profil un peu plus différent. On le sait, Leao, c'est peut-être un joueur qui colle un peu plus la ligne, qui est très fort, qui est très puissant, qui est un peu irrégulier. Kvara, c'est un joueur qui est capable d'être également présent sur la passe, en entrant intérieur. Nico est un peu plus dribbleur. Donc ce sont trois profils, on va dire, plus ou moins différents, même s'ils ont des similitudes. Et donc il va falloir décider à un moment donné. Hier, il y a le Diario Sport qui avait bien confirmé que le Barça était bien intéressé par Kvaratskhelia, mais que pour l'instant, il n'y avait pas eu d'avancée en ce sens, ce qui est logique, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le Barça, au niveau du fair play, est une grande inconnue. Il faut savoir que Kvaratskhelia, par exemple, est en négociation avec le Napoli. Napoli qui veut prolonger le contrat du joueur, mais le joueur, lui, veut qu'une clause libératoire fixe soit plutôt basse. Quand on dit basse, ça reste élevé pour le Napoli, il faut le savoir. Ils avaient fait ça pour Osimhen, je crois qu'ils avaient fixé une clause à environ 110-120 millions d'euros, et il a après se rendre compte que peut-être aucun club voulait la payer. Eh bien, Kvara ne veut pas tomber dans le même piège, la même erreur. Il veut qu'une clause soit fixée, mais une clause qui reste accessible pour les clubs. Donc ça, c'est un élément très très clair, très intéressant. On sait que c'est un joueur dont le profil intéresse beaucoup les clubs, que ce soit en Angleterre, mais également le Paris Saint-Germain. Et le Barça, comme je vous l'ai dit, Hansi Flick aime beaucoup le profil du joueur et considère que c'est un profil intéressant. Bon, vous allez me dire, comme certains me l'ont déjà dit, on a déjà Rafinha, on a déjà Olmo. Oui, on a beaucoup de matos en attaque, mais on n'a aucun joueur du profil de joueurs qu'on cherche, c'est-à-dire un ailier gauche capable d'aller directement au dribble, un vrai ailier. On a Lamine qui est capable de le faire, et encore Lamine est un joueur qui entre beaucoup intérieur, mais on n'a aucun joueur qui colle la ligne sur le côté gauche, qui est capable de faire que du dribble et de centrer. Lamine est capable de le faire, c'est pour ça que c'est un joueur très complet déjà à son âge, mais sinon Rafinha c'est pas trop le cas, Olmo non plus, et donc un joueur de ce profil est intéressant. Après évidemment c'est une question de compétitivité, de concurrence, et en ce sens le coach, s'il estime qu'il a besoin de ce profil, c'est légitime qu'il le demande. D'ailleurs il veut également un autre profil, c'est un profil de latéral gauche ou latéral droit. Pour le latéral gauche, il veut de la concurrence à Baldé. Baldé qui fait pour l'instant une bonne saison, il faut le dire, et qui est capable également de jouer ailier. D'ailleurs, pour cela que pour le match contre le Celta Vigo, je n'exclus pas que Alejandro Baldé joue ailier gauche, carrément, pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de blessés à ce poste, avec Ansu Fati, qui, je le rappelle, s'est blessé et sera absent pour au moins un mois. Donc, à voir, mais en tout cas, le Barça piste des joueurs. Vous le savez, Alphonso Davies est l'un des joueurs pistés. L'agent d'Alphonso Davies, hier, a dû nier le fait qu'il y avait un accord avec le Real Madrid. Il a dit qu'il y avait un accord avec personne, que des clubs avaient bien proposé quelque chose aux joueurs, qu'il y avait beaucoup d'offres sur la table.
et que la proposition du Bayern, encore aujourd'hui, n'avait pas été refusée. Donc beaucoup de propositions pour Alphonso Davies. On sait qu'il y a Manchester United, on sait qu'il y a le Barça aussi, et on sait qu'il y a le Real Madrid qui, pour l'instant, est en avance sur le dossier, mais qui n'a pas conclu le deal, ce qui est assez logique, parce que avant le mois de janvier, le joueur peut signer avec personne déjà, puisqu'il n'est pas libre de tout contrat pour l'instant. Et surtout, c'est un joueur qui n'a pas encore décidé, tout simplement. On le sait, il y avait déjà eu des négociations avec le Real, et c'est ce qui fait qu'il y a une avance du club Blanco sur les autres clubs. Mais pour l'instant, la situation n'est pas clarifiée totalement. Le Barça voudra également se renforcer au poste de numéro 9. Et comme je vous l'avais dit lors d'une vidéo précédente, le Barça, pour l'été prochain, pense qu'il n'ira pas sur le marché pour acheter un top numéro 9 pour remplacer Lewandowski, parce que Lewandowski probablement restera jusqu'à l'été 2026. C'est peut-être qu'à l'été 2026 que le club réfléchira à remplacer définitivement Lewandowski par un top joueur. C'est pour ça que l'option Haaland est également présente, même si ce sera compliqué, mais elle est présente et qu'il y a déjà eu des discussions. Gyökeres, c'est le joueur qui intéresse beaucoup d'Echo en ce moment, mais comme je vous l'ai dit, Gyökeres probablement n'attendra pas l'été 2026 pour partir, et probablement quittera le Sporting l'été prochain. Et en ce sens, c'est compliqué pour le Barça, même si le prix est d'environ 60-70 millions d'euros, ce qui est plutôt accessible pour le club. Mais comme il y a Lewandowski qui pèse beaucoup sur les comptes, qui va probablement rester, très peu probable, sauf si Lewandowski décide de quitter le Barça de manière prématurée. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'autre chose d'imaginer un numéro 9 arriver, un top numéro 9, je le rappelle, arriver l'été prochain pour remplacer Lewandowski. Voilà en gros pour les informations, on va dire, mercato. Concernant les prolongations de contrat, le Barça est optimiste concernant la prolongation de Ronald Araujo, puisque les parties se rapprochent sur les postures, donc c'est intéressant. Néanmoins pour De Jong, pour l'instant, pas d'avancée. Pour Pedri, Gavi, ça devrait se faire sans souci, prolongation jusqu'en 2030. Il devrait y avoir une négociation finale entre l'agent de Gavi et Deco. Pour Pedri, il y a déjà eu des discussions, ça a très bien avancé. Donc perso, je ne suis pas très inquiet concernant le Canari. Ça devrait également se faire contrat jusqu'en 2030. Prolongation de contrat importantissime pour Deco, parce que Deco travaille en ce moment pour, on va dire, recadrer la masse salariale. Il a encore beaucoup de boulot, parce que quand tu prolonges des joueurs, généralement, c'est vers le haut. Et donc, il va falloir qu'il travaille également pour réussir à céder d'une certaine manière de la masse salariale, et pour cela, il faudra voir quel joueur sera mis sur le marché en janvier, voire un peu plus tard, avant la fin de saison, c'est-à-dire le 30 juin. Bref, voilà pour les informations les plus importantes. Hier, l'Espagne a joué. Dani Olmo a joué 70 minutes, passe décisive. Pedri a joué 10 minutes. Quesado a joué 20 minutes. Donc ça va. Plutôt bonne gestion de la part de Luis de la Fuente, surtout qu'il y a eu des blessés du côté espagnol avec Baena ou Zubimendi. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.